Pouvez vous asseoir? Donc, Monsieur Frenette, on en était au taux horaire, mais on s'est engagé pendant la pause à regarder les documents que vous aviez identifiés avec les avocats de la SAC pour répondre à l'engagement du commissaire, qui était de savoir dans quel... je m'excuse, j'ai besoin de fil. Dans quel document vous aviez traduit les risques identifiés dans le rapport du comité de sélection et dans le rapport du comité de calcul du coût total de propriété à l'attention du comité de direction, du comité de projet ou du conseil d'administration. Et on a reçu une série de documents. Donc, est-ce que vous avez trouvé dans ces documents-là ce que vous cherchiez? Bien, oui. Je cherchais à démontrer, commissaire Galland, dans le fond, que l'information qui était envoyée, en fait, qui était prise en charge par l'équipe de gestion contractuelle, mise dans des rapports d'analyse de risque et envoyée jusqu'au CIT-CAPV. Donc ça, il y a un document qui a été déposé et aussi... Lequel? Parce qu'il n'a pas été, il a été transmis, il a été communiqué pour l'instant, mais il n'a pas encore été produit. Ça, c'est des avocasseries, là, mais on va être là, je suis là, on est là pour vous guider. Lequel, c'est une note du CTI-CAPV du 3 mars ou du 7 mars? 3 mars? Oui. 3 mars 2017. Le fichier s'appelle ainsi, Madame la greffière adjointe, dans le courriel que Maître Thibault vous a fait parvenir. Il y a une note exécutive et il y a un rapport complet qui est joint. La date 3 mars. Note du VPRHFP, Yves Frenette au CTI-CVP du 3 mars 2017 et annexe. Merci, Maître Thibault. Et l'autre document, ça va être des fiches de communication. Je ne sais pas si vous les avez, ceux-là. Oui. La fiche de communication est à IBM LGS. C'est le support avec lequel j'ai rencontré Nathalie Tremblay. D'accord. Avant d'aller faire ma job de dire à IBM LGS. Okay. Donc, on va prendre la note du comité sur les technologies, les notes au comité CTI et de vérif et performance du 3 mars 2017, qu'on pourra coter, Madame la greffière. Sous 42, P258. Donc, on peut défiler. Oui. Voilà. Donc. Dans le fond, ça, c'est la note exécutive qui présente globalement les résultats. Où trouve-t-on les risques identifiés par le comité? Ensuite, c'est dans l'annexe, dans le rapport détaillé. Ça présente le rapport qu'on va présenter. Donc, juste les rapports des auditeurs, oui, excuse-moi. Juste pour les fins de l'audition, de l'enregistrement, de nos notes, oui. Je comprends que vous confirmez que dans la note exécutive, il n'est pas fait mention des risques, je vais juste terminer si vous permettez, identifiés par le comité de sélection et le CTP-CAPV, c'est-à-dire que les heures ont été diminuées de 730 000 heures et que ça pose un défi sur la méthode d'évaluation prise par l'Alliance, les taux horaires qui sont très... l'écart entre les taux horaires de réalisation et post-réalisation et la contingence qui est plus basse que celle du marché. Donc ça ne figure pas dans la note exécutive. Dans la note exécutive, dans le bas de la note complètement, oui. Il y a une pièce jointe. Oui. Voilà, ça va être l'analyse de risque. Exact. Et donc, où dans l'analyse de risque retrouve-t-on les risques identifiés qu'on en fait mention. La page, en fait, il y a 2 pages, la page 6 et la page 10. Donc ça, l'analyse de risque, Madame la
greffière adjointe, c'est présentation des risques technologiques du 3 mars 2017. Non, c'est pas ça. C'était après la note? Oui, moi, j'ai vu un tableau. OK, on continue un de défiler. tableau Donc, à couleur. quelle page? On était dans la même note, je m'excuse, Madame Dans la la greffière note, adjointe, puis c'est mon adjointe. erreur. Donc, à quelle page du Là, j'aurais pas PDF? la même séquence. Fait que moi, j'avais le rapport complètement séparé. tantôt. Regardez bien là, ce qu'il y a ici, là, c'est l'annexe 1, là, l'annexe. Non, c'est pas celle-là. OK, mais il y a une pièce à l'écran. Je veux savoir c'est quoi. OK? Alors, peut-être juste revenir, Madame la greffière adjointe. On a le témoin ici, là. Donc, il envoie une lettre à la présidente, à Mme Tremblay. Bon, OK? Au Cap Cédric. Et dans lequel vous dites, bon, regardez, il y a une pièce jointe, là. Fait que Et- je peux les passer avec vous. Là, la pièce Oui, ben jointe. allez-y. Est-ce que c'est ça, dans ce tableau-là, vous avez retrouvé les risques en Non, question? ben, en fait, ça, c'est les risques du comité aviseur identifiés à risque par le vérificateur externe. C'est les mesures. C'est pas ce dont on parlait. OK. Mais il est annexé, donc faut passer l'annexe. Vous cherchez la présentation PowerPoint avec Oui, oui. la rotonde. Ça, Oui. c'est un autre fichier qui s'appelle Présentation des risques technologiques du 3 mars 2017. Oui, c'est la pièce jointe. C'est aussi joint à la note? Oui. OK. Donc, je pense que, Monsieur le commissaire, on s'en rappellera peut-être plus, là, dans quelques mois, je vais proposer de retourner à Madame la greffière la pièce avec ce fichier-là joint aussi, qu'on ait un seul document avec les deux pièces jointes. Je regarde mes collègues, là, ça vous va? Oui. Non, ça va être pas qu'on Parce n'a que pas le besoin de témoin, nouvelles le codes. témoin dit que ça venait avec. Je Ouais. confirmer que les annexes, eux, étaient bien joints à la note parce qu'il y a peut-être une certaine Ouais. confusion que elle me serait attribuée. Parce que Ouais. les annexes, on voit que les annexes à la note du 3 mars. C'est pas ça. C'est pour ça que. C'est écrit 13 octobre 2016 en bas. Fait que je suis sûr que je n'ai pas annexé quelque chose qui appartenait pas là. OK, on validera ça après. Mais bref, dans le document qui est devant vous, pas qui est devant vous, mais présentation des risques technologiques du 3 mars 2017. Ou à quelle page souhaitez-vous nous pointer? À la page 6, Oui. Monsieur le commissaire, comme je vous ai dit, l'équipe de gestion contractuelle transférait de l'information. Mais l'information, ce n'était pas du détail, mais on voyait qu'il y avait ce qu'il avait fait avec l'information. Il y avait des lignes. Exact. C'est pour ça que je veux vous les montrer. Parfait. Non, Madame la greffière adjointe, il faut aller au fichier Présentation des risques technologiques du 3 mars 2017, s'il vous plaît, et aller à la page 6. Fait que là, fait que ce tableau-là, il est présenté. En fait, cette analyse-là, monsieur le commissaire, est présentée. Vous voyez, là, 15-01, 15-12, 16-2. Donc, il y a, à différents moments, entre 2015 et 2017, ce tableau-là est présenté au CTICAV, au comité de direction de la SAC. On l'a regardé hier ensemble, puis on voyait qu'il y avait des informations qui étaient ajoutées. Donc, en ce qui concerne le coût total de propriété, c'est en bas qu'on le voit. Coût total de propriété, coût des ressources matérielles, le calcul du CTP par des comptables professionnels, les mesures de mitigation entourant le parallélisme entre l'AG et l'étape H, soit le calcul CTP, nous permettent d'assurer que le comité de sélection puisse évaluer et connaître le prix de soumission, voire l'annexe 2, tenu d'un registre de préoccupation lié au calcul du CTP soumis au acte pour décision. Fait que dans le fond, c'est la façon qu'on a d'informer tout le monde que les informations ont été traitées. Il n'y a pas de détails, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. À la page 10, un peu plus loin, avant la conclusion du contrat, le processus d'acquisition privée à l'appel d'offres comprend une étape de discussion finale qui permettra de terminer les négociations avec l'Alliance retenue sur la base des éléments relevés par le comité de sélection. Suite à la lecture des soumissions, des travaux entrepris par la société avec SAP et de l'analyse des coûts-bénéfices effectués par la société. Donc, on voit, il y a un transfert d'informations, comme je vous disais. Le processus, ce n'est pas moi qui transfère de l'information aux différentes étapes. Et ici, c'était l'équipe de gestion contractuelle qui transférait l'information. On voit la trace ici. Si on va au dialogue compétitif, on voit la même chose, que dans le fond, ils ont envoyé les commentaires du comité de sélection. Là, fait que ce que je voulais démontrer... Y aller, là. On va y aller, M. Frenette, à quelle page, le comité? C'est plus haut. Plus haut. Comité. Un petit peu. Si on descend. Je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, je me suis concentré sur le final. Là.
OK, ben on OK. va aller. Le final, c'est lui. Est-ce Donc, ce que- que je voulais noter, c'est que le processus d'acquisition privée à l'appel d'offres comprend l'étape de discussion finale. Ça, c'est après qu'on ait vu le comité de sélection avec la note de ce matin, qui permettra de terminer les négos avec l'alliance retenue sur la base des éléments relevés par le comité de sélection suite à la lecture des soumissions. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans les documents qu'on vient de parcourir, nulle part, les risques comme Non, tels le détail, c'est identifiés ça. Oui. n'est divulgué. Non, mais je voulais juste montrer qu'est-ce qui avait été divulgué. Maintenant, la note de communication. Non, je n'ai pas terminé, Ah, je OK, m'excuse, excusez. sur le document. Donc, si on prend la note comme telle, c'est vous qui l'adressez au comité. Et au comité de direction préalablement. C'est ça. Et donc, dans ça, c'est vous qui la signez et nulle part là est mentionné les risques en question. Et la présentation, parce que je reprends le caveat là, de mon collègue, est-ce que les risques technologiques, mise à jour de l'analyse de risque, c'est attaché à votre note ou c'est un autre document qui est déposé à un même moment? Non, non, c'est le document support qui a été utilisé pour les... Donc, c'est vous aussi qui le transmettez au comité. oui, normalement, oui. Vous voulez dire quoi, vous? Excusez-moi. Vous étant, ben vous, là, Oui, on transfère, mon équipe transfère l'information. Non, mais M. Frenette, là, je comprends que quand on est gestionnaire, on parle au « on » pour s'assurer que son équipe se sente mobilisée et qu'on ne s'attribue pas ses bons coups quand on parle, là. Mais là, on est devant une commission d'enquête, puis c'est des faits qu'il faut mettre en preuve, puis le commissaire a reçu le mandat d'établir qui savait quoi. Donc, pour ça, il faut établir qui a divulgué quoi. C'est mon équipe, c'est moi qui fais ça. C'est vous qui signez la note. Oui. Okay. Parfait. Mais dedans, et on ne retrouve pas les risques. Très bien. Ensuite, il y a l'allons à la ligne de communication. Bon. D'abord, où a été retrouvé ce document ligne de communication, M. Fred? Dans les documents que vous m'avez envoyés. Comme vous vous rappeliez de ce document-là? C'est que les documents que vous m'avez envoyés via en loi pour me préparer, il y a lundi, je crois, ou dimanche, dans la liste de documents, il y avait ce document-là. Mais est-ce que vous vous rappeliez de ce document-là? On avait fait ça, oui. Je m'en rappelais, mais je ne l'avais pas trouvé. Je l'avais demandé, je ne l'avais pas trouvé, mais je l'ai trouvé dans vos documents à vous. Vous l'aviez demandé à qui et quand? Je l'ai demandé pour ma préparation préalable. À qui vous l'avez demandé? À la Société d'assurance automobile. Mais c'est parce que c'est un document qui provient de la Société d'assurance automobile. Oui. Peut-être parce que ce n'était pas un document qui était dans vos dossiers à vous? Oui. C'est des documents qui étaient dans mes dossiers à moi parce que c'est la note que j'utilise pour parler aux alliances. Il est dans les fichiers que vous m'avez envoyés. On va l'afficher. Oui, mais OK, c'est pour savoir. C'est dans des documents qu'on vous a donnés, mais on ne vous dit pas que c'est votre dossier qu'on vous a donné. Mais, commissaire Galland, c'est la note que j'ai utilisée pour parler à votre note. Okay. On va l'exhiber. C'est ligne de commission. Il y en avait deux notes, commissaire Galland. On va commencer avec une. Okay. L'autre touchait de l'autre, que je ne l'ai pas amené. OK. Donc, c'est le fichier ligne de communication qui vous a été transmis, Mme la greffière adjointe, par Maître Thibault là, pendant la pause. Est-ce que vous le déposez? On va voir si on arrive à identifier d'où il vient. Donc, si on va, vous êtes d'accord avec moi que ce document-là n'est pas signé? Non, c'est ça, c'est un document non signé. Moi, quand j'allais voir les alliances à chacune des étapes, l'équipe de gestion contractuelle me préparait un document. Donc, ce matin, on a vu qu'il y avait la note du comité de sélection, mais je ne partais pas avec la note du comité de sélection, il y avait les signatures dessus, tout ça. Donc, il y avait un outil qui m'était fourni, et c'est l'outil qui m'a été fourni. Vous alliez voir les alliances. Oui, on allait, en fait, normalement, le secrétaire de comité de sélection informe les alliances pour les informe à chaque étape. Soit vous passez à l'étape suivante ou vous ne passez pas à l'étape suivante.
Donc, ce qu'on avait établi comme processus, c'était que c'était un téléphone, qu'on faisait un téléphone conférence. J'étais accompagné de M. Dave Leclerc de la Société d'assurance automobile et on informait les alliances de l'étape suivante ou pas de la suite de l'appel d'offres public. La dernière étape, c'est celle-là, et LGS, IBM et SAP, et celui de Deloitte. Pour nuancer, celui de Deloitte s'est fait dans les bureaux du secrétariat du Conseil du Trésor avec Mme Julie Blackburn. Donc, l'Alliance est venue et on y a annoncé qu'elle n'avait pas la soumission. C'est le processus qu'on a suivi. Et moi, depuis 2 jours là, de votre témoignage, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez rien à voir avec ça. Puis, comme si vous recevez des rapports tout simplement, vous ne vous mêlez pas du processus de sélection. J'avoue que je tombe un peu dénue de votre explication. C'est que quand c'est le temps de communiquer les résultats aux alliances, c'est la seule étape que je fais moi-même avec Dave Leclerc par téléphone conférence. Je comprends, mais comprenez-vous ma surprise? Ça fait 2 jours que vous distancez le plus possible du processus de sélection. Vous n'avez rien à voir là-dedans, puis comme Rocrac, vous ne faites aucune recommandation, vous ne faites rien. Et là, vous m'apprenez que c'est vous qui communiquez aux alliances le résultat du comité de sélection. Oui, j'ai peut-être omis ou mal répondu à une question, je m'en excuse, mais je vous l'aurais dit de facto si ça avait été clair pour moi. Mais si je vous dis que ce document-là, là, une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas produit, là, bien qu'on l'avait identifié, c'est qu'en refouillant l'origine d'où ça avait été transmis à la commission, c'est que ça vient d'une clé USB qui fait référence à certains classeurs, hein, c'est des numérisations de documents, d'un tiroir qui est en lien avec les documents du comité de sélection, pas du RORC. Oui. Mais mais vous, là, vous êtes affirmatif que c'est un document qui vous a été remis par votre équipe pour aller annoncer aux alliances qui avait gagné, qui avait perdu. L'idée, c'était que, je reviens sur l'élément, je rencontrais l'équipe avec les résultats et les rapports du comité de sélection. Après ça, le comité de CTP à la fin. C'était à chaque étape, c'était comme ça. L'équipe de la gestion de conformité venait me voir. Mais moi, j'avais à informer les alliances. Et donc, pour informer les alliances, je ne m'en allais pas ad lib avec mes notes, mes calepins. Là. Ils me produisaient une note comme ça. Et on parlait avec les alliances en téléphone conférence. C'est avec cet outil-là qu'on travaillait. Qui de votre équipe a préparé cette note-là? C'est l'équipe possible. C'est qui? Qui de l'équipe a pas... C'est Vicky Miranda, ils sont alentour d'elle. C'est son équipe ou elle. Là. Parfait. Donc, on prend ça en note. On peut le... Bien, produisons-les pour ce que c'est. Hein? Donc, il s'en attribue minimalement ou à son équipe la paternité. Donc on va la déposer. On va continuer avec l'explication qui vient avec. Sous 42 P258. Donc, ligne de communication. Ça, on peut montrer le début là, du document. J'ai dit 58, c'est 59. C'est 259. Excusez-moi. Parfait, merci. Donc, c'est le document intitulé « Ligne de communication LGS IBM SAP », préparé par l'équipe de M. Frenette. Oui, exact. Donc, vous dites que ça a été préparé pour vous permettre d'aller discuter avec l'Alliance. Oui. Et donc... Et le bureau de la présidente et chef de la direction. Ce matin, je disais, de mémoire, j'y ai parlé. Je ne sais pas c'est quoi le support. Et le support, c'est celui-là. Fait que pour tous les autres petits contrats, vous y envoyez une note formelle, non, mais pour celui-là, c'est un document en ligne de communication. Je reste sur mon témoignage, c'est ça, mais il y avait le support avec lequel je parlais. Je parlais au bureau de la chef de la direction et aux alliances. Parfait. Donc, ce que je comprends de votre témoignage, vous avez acheminé cette note-là, Mme Tremblay. C'est en présentiel. Oui. En fait, vous y avez donné ou vous l'aviez devant vous quand vous y avez parlé? Je l'avais avec moi quand j'y ai parlé. Ça, c'est... Okay. Vous rappelez-vous, cette rencontre-là, elle a eu lieu quelle date?
Elle a lieu dans les jours qui suivent les décisions, de chacune des décisions. On ne tarde pas, là, donc ça peut être la journée suivante ou dans les 48 heures suivantes. OK. Vous en rappelez-vous de cette rencontre-là? Avec SAPLG? Non, avec Mme Tremblay. Oui, c'est ça que je disais ce matin. Il y a eu une rencontre, oui, comme ça, avec Mme Puis ça Tremblay. a eu lieu dans quel but? Dans le bureau de qui? Dans la Le bureau salle de où? Nathalie Tremblay, directement. OK. Parfait. Donc, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres documents auxquels vous souhaitez attirer notre attention que vous avez pu retracer là, avec des avocats de la SAC? On nous avait envoyé aussi un document du 5 mai 2017. OK. Oui, ça se peut. Troisième. Qui est une note au comité de direction. OK, excusez-moi. Quelle date? 5 mai 2017. Oui, effectivement. C'est un document Donc, qui était mais- déjà coté P217, 40 P217. 40P 217, merci. Donc, vous m'en parlez pas parce qu'on n'a pas retrouvé l'information recherchée dedans, c'est Non, ça? non, ouais, Parce c'est que ça. vous l'aviez oublié? Je l'ai oublié, oui. Parfait. Il y avait 3 documents ce matin, effectivement. Il n'y a pas de souci. Donc, dans cette note-là, où retrouve-t-on la divulgation au comité de direction des risques qu'on Dans recherche? celle-là, là, on passe à l'autre étape, c'est la discussion contractuelle qu'on a parlé ce matin. Suite à la discussion contractuelle, mon équipe a produit ce document-là avant la signature du contrat. Et je voulais vous la produire. Donc, on est là dans une posture de signature de contrat. Fait que, on descend jusqu'à plus bas. Donc, elle reprend un petit peu le processus là, de la dernière étape, les clauses, les risques qui avaient été identifiés. Continuons. Comité, là, il y a des comités. On remonte un petit peu. Remonter, merci. Un comité formé de personnes impliquées dans l'élaboration des clauses. Qui était en entour de la table? Les avocats. L'appel d'offres contenait des clauses contractuelles identifiées à négocier. 38 clauses ont été travaillées. Puis là, on continue les étapes au complet. Donc, c'est toujours en lien avec plus le contrat. Il y a la validation du prix qui a été faite par la firme Diaporama pour la DVIEP. Les comités de lecture. Suite à ces travaux, la société est en mesure d'identifier les mesures de mitigation appropriées, relever les définitions adéquates des clauses d'exigence du contrat global. Ce risque est maintenant considéré comme faible compte tenu, entre autres, que la portion de risque à contrat, on descend, que les modalités de paiement. Conclusion, suite à ces travaux, le ROC est d'avis que les risques liés à la signature du contrat sont pris en charge par la direction. En effet, la direction a mis en place une structure de gouvernance pour s'assurer que le contrat protège adéquatement la société contre les risques liés aux travaux à réaliser en partenariat avec l'Alliance et que les mesures de mitigation sont en place. Et il y a une analyse de risque qui est aussi jointe à ça. Préalablement, cette note est préparée par Sylvie Chabot, approuvée par moi. C'est bon. Okay. Parce que j'avais un document aussi de Sylvie qui appuyait cette note-là. Là. Et donc, c'est ça, l'analyse de risque du processus d'acquisition du PGI en avril 2017. Qui est un mois après celle qu'on vient de voir tout à l'heure. Dans l'analyse de risque jointe, là, est-ce que je me trompe ou on n'en parle pas des éléments soulignés par le comité de sélection? Dans les analyses de risque, je vous dis qu'il n'y a jamais de détails là, comme on a vu dans les autres notes. Okay. Puis si on prend la note, on va la regarder à l'envers. Là. On va aller à la page 2. Non, attends. Si on va au 1, 2, 3, 4, 5e picot, tiret. On dit qu'une équipe de négociation a été formée, composée du négociateur de la direction de la gestion de la conformité contractuelle, d'experts des produits SAP, du chargé de projet et d'un avocat spécialisé. Donc, c'est
votre direction qui fournissait le négociateur en chef de l'équipe de la SAC? Lequel qu'on parle? Négociateur. L'équipe de négociation, on parle de l'équipe de négociation de la SAC, là, était composée du négociateur de la direction de la gestion et de la conformité contractuelle, d'experts des produits SAP, du chargé de projet et d'un avocat spécialisé. J'ai les noms à quelque part de ces gens-là, approximativement dans la note de Sylvie, mais c'est mon équipe. Le négociateur de la direction, je crois que c'est Pierre Saint-Pierre qui était là. Mais, oui. Donc, c'est votre équipe qui a le leadership de la négociation du contrat? Non. C'est qui? C'est Carl Malenfant. Parce que la discussion contractuelle jusqu'à la fin, c'est Carl. Mais c'est l'équipe qu'on a mis en collaboration avec Carl. Et excusez-moi, l'avocat spécialisé, c'est juste que contractuellement, c'est moi qui l'ai engagé. Okay? C'est moi qui l'ai engagé. Par contre, il travaillait en mode complet avec Carl. Dans l'exécution, dans la phase de discussion contractuelle et dans les phases suivantes. Mais pourquoi le membre de votre direction, c'est le seul qu'on identifie comme le négociateur? J'ai aucune idée, Frédéric. J'ai aucune idée de ce mot-là. Mais c'est pas le. C'est sûr que c'est pas nous qui négocions. Pierre Saint-Pierre, c'est ça son nom. Il y a quelqu'un de mon équipe qui s'en va travailler en mode matriciel avec Carl, toujours dans le même modèle. On est toujours dans le même modèle pour l'étape de discussion contractuelle. Dans d'autres contrats. Donc, il n'intervient pas avec moi du tout, dans cette étape-là. Ah, OK, c'était ça l'objectif. Mais juste revenons là. Quand il y a un contrat qui se négocie à la SAC, outre ce contrat-là, qui négocie? C'est des gens de votre équipe ou des gens de l'équipe de l'entrepreneur? C'est tout le processus de gestion contractuelle, c'est les gens de mon équipe. Donc, habituellement, la personne qui négocie le contrat, c'est quelqu'un de votre équipe. Oui. Est-ce qu'il se pourrait que la personne qui menait les négociations, c'est comme d'habitude le membre de votre équipe, mais qu'il s'était adjoint les experts du contrat, parce que c'est un contrat spécialisé, c'est-à-dire l'expert du produit SAP, le chargé de projet et un avocat spécialisé? C'est possible. Toutefois, la négo, je vous confirme qu'elle est amenée par Carl Malenfant pour la discussion contractuelle. Avez-vous assisté aux négociations? Non, madame. Donc, vous n'avez pas été témoin que c'était M. Non, j'étais témoin, par contre, mais j'étais témoin qui travaillait avec lui pour lui. Ça, je l'ai vu sur le terrain, sur le plancher, là. Mais je n'ai pas été assisté à ça. J'ai vu Pierre Saint-Pierre, entre autres, aller dans son bureau, tout ça. Là, ouais. Et, donc, si je mets des noms, une équipe de négociateurs a été formée, composée du négociateur de la direction, Carl Malenfant. Pierre Saint-Pierre. C'est Pierre Saint-Pierre? La négociation de la direction de la gestion contractuelle. Dans la note, c'est écrit un composé du négociateur de la direction de la gestion contractuelle et de la oups, Ouais, c'est ça. on était au bon endroit. Malenfant, il est où? C'est le chargé de projet. C'est le chargé de projet. exact. Mais de facto, c'est Malenfant qui conduit la négo. Oui. OK. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Puis, je me rappelle aussi d'une rencontre qu'on a eue avant la signature où on n'est pas en comité de direction. Je vous avais dit ça, là, il y a je pense que c'est hier. Hier, vous avez commencé hier. On n'était pas en comité de direction. On était en comité restreint où ces gens-là se retrouvent dans la salle avec moi, Nathalie, le directeur de la vérification interne, et Carl Malenfant pour compléter la discussion et aller vers les alliances signées. L'alliance signée. Monsieur Saint-Pierre, vous ne faites pas rapport du tout de l'avancement des négociations? Non. Monsieur Saint-Pierre travaille avec Carl Malenfant dans le dossier. Ce rapport-là, c'est Sylvie Chabot qui me le prépare. Et il y a un autre rapport de Sylvie qui appuie ça de mémoire, là. Et Pierre Saint-Pierre relève de Mme Chabot, là. Donc, Et ça, je veux revenir là, sur l'avocat, là. Donc, ce n'est pas l'adage qui mandate les avocats à la société. c'est ça, non. Non, c'est moi qui... En fait, l'adage a proposé que ce soit moi qui signe le contrat avec la firme d'avocats. J'ignore la raison précise. Okay? Et l'avocat
a travaillé directement avec Carl Malenfant par la suite. Ça, c'est confirmé. Moi, j'ai administré le contrat, on va dire ça comme ça, mais la gestion détaillée, c'est Carl Malenfant. Et donc, l'avocat spécialisé vous a jamais fait rapport? Pas moi. Pas toi, à vous. Donc, OK. Si on va deux picots. Travailler avec Carl. OK. Et monter au bureau, dans le comité que je vous dis, là, Nathalie Tremblay. Ouais. Fait que comment vous faisiez pour vous assurer de vous acquitter de vos tâches de responsable? Sylvie Chabot fait partie. Je vais terminer ma question, si vous permettez. Comment vous faisiez pour vous acquitter de vos responsabilités de responsable de l'observation des règles contractuelles si vous n'aviez ni accès à l'avocat, ni accès à votre employé, ni accès aux discussions de négociation? J'ai accès à l'avocat par Sylvie Chabot. Sylvie Chabot est sur l'équipe, là, je suis convaincu de ça. C'est elle qui écrit la note. J'ai une autre note que je pourrais produire, sûrement. L'équipe de Sylvie Chabot et Sylvie qui joue mon rôle joue mon rôle et c'est avec moi qu'elle discute pour s'assurer qu'on a suivi toutes les étapes qu'il fallait. Et dans le doute, pas dans la discussion, dans la salle en question, on fait le tour de tout ce qu'on a fait comme processus pour s'assurer que tout est correct. Si on va juste pour... mais de toute façon, j'imagine que vous l'avez lu, la note, avant de nous la soumettre, là, mais non, juste un petit peu plus haut, Madame la greffière adjointe. Si on dit, bon, on est dans l'équipe, là, 2 picots plus bas, des comités de lecture, j'imagine, du contrat, ont été formés et ont participé et des questions-réponses ont été obtenues. Les négociateurs, l'équipe de la DGCC, la DVIEP, l'ADAGE, des experts TI, le chargé de projet, le RORC, l'avocat externe. Le RORC, c'est vous? Oui. Le chargé de projet, c'est M. Malenfant? Oui. Et donc, les négociateurs, c'est d'autres personnes que M. Malenfant et vous? C'est possible. Et l'équipe de la Mais c'est sûr, c'est pas moi. Et l'équipe de la DGCC, c'est ça, la direction de la... de Sylvie. Ça, c'est Sylvie. Donc, vous avez été associé au processus de négociation du contrat, contrairement à ce que vous avez affirmé il y a 5 minutes. J'ai lu le contrat. Et vous avez pu y participer au comité de lecture et poser des questions. Oui, on a posé des questions, effectivement. Fait que c'est pas par l'intermédiaire de Sylvie que vous avez pu vous acquitter de vos tâches de RORC, c'est en participant au comité de lecture. C'est avec les deux processus. Moi, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas négocié directement avec l'Alliance. C'est juste ça mon point. Mais j'ai participé à la lecture du contrat, j'ai participé à la rencontre avant la signature. Ça, c'est sûr que j'étais là. Et la lecture du contrat et des commentaires, questions-réponses, oui. Et si je comprends bien, les négociateurs et le chargé de projet, c'est des personnes distinctes. Il semble que oui. Il semble que oui, hein? Puis, si vous avez eu le privilège d'annoncer à l'Alliance gagnante qu'elle avait gagné, c'est quand même un geste important et agréable dans un processus d'adjudication d'annoncer un gagnant qui a gagné, puis de moins agréable, ça vient avec le moins agréable d'annoncer à celui qui a perdu. Vous avez dû jouer un petit rôle protocolaire quelconque dans le processus de signature du contrat. Vous avez été associé à ça, ça ne peut pas faire autrement. Vous avez joué un rôle un petit peu plus actif que ce que vous avez tenté de laisser entendre au commissaire. Je n'ai pas voulu diminuer mon rôle. Moi, ce que, commissaire Galland, c'est que je n'ai pas entrepris des négociations en direct avec l'Alliance pour finaliser le contrat. J'ai pris le résultat de ça, je l'ai lu, etc. Je me suis assuré que c'est plus ça mon propos. Et c'est pour ça que je voulais déposer aussi la situation. Parce que j'y allais de mémoire tout à l'heure, alors là que j'ai le document qui appuie ce qu'on a fait. Si on va 4 tirets plus haut, au 3e tiret du haut de cette page-là, là, qui commence par « L'appel d'offres contenait des clauses contractuelles identifiées à négocier lors du dialogue compétitif. Entre autres, 38 clauses ont été travaillées. »
Est-ce que, à votre connaissance, dans les 38 clauses, le taux horaire pour les travaux post-réalisation a été modifié? Je m'en rappelle pas, là. Est-ce qu'à votre connaissance, dans ces 38 clauses-là, on est venu mitiger le risque lié à l'évaluation qu'a pu faire l'Alliance des besoins de la société, comme identifié par le comité de sélection et le rapport CTP? Je croirais que oui. Dans le fond, je crois que oui. Même votre question juste avant, c'est possible. Je ne m'en rappelle pas, mais c'est possible. Dans les deux cas, ma réponse va rester la même. Et à votre connaissance, est-ce que dans ces 38 clauses-là, la société a exigé que la contingence soit rétablie à un niveau adéquat en fonction du marché? Lors du dialogue compétitif, on ne connaissait pas cette information. Lors du dialogue. Mais là, on n'est pas lors du dialogue, M. Frenette. On l'appel d'offres contenait des clauses contractuelles identifiées à négocier lors du dialogue compétitif. Lors du dialogue. OK. Comprenez? Donc, ben écoutez, moi, je pensais que c'était ça votre poignée pour nous dire que les risques adressés par le comité étaient là, mais sinon, c'est où dans la note que vous mentionnez que les risques identifiés par le comité de sélection et le rapport CTP ont bien été adressés pendant les négociations? Donc, j'ai dit à commissaire Galland que je voulais y montrer l'étape finale qui s'appelle la discussion contractuelle. Ça, c'est qu'est-ce qui s'est fait dans l'étape contractuelle. Tantôt, on était plus à finaliser l'étape avec le comité de sélection. On a présenté deux éléments, les deux autres dossiers, dont la ligne de communication. Puis dans le bas de la ligne de communication, c'est là qu'on voit les choses à adresser concernant Monsieur Frenette, oui. Mélangeons pas les choses. La note et la ligne de communication, vous nous les avez remis pour nous démontrer, tenter de nous démontrer que les risques identifiés par le comité de sélection et le rapport CTP avaient été divulgués à ce moment-là, avant d'entreprendre les négociations, au comité de direction de la société, au comité de direction de projet et au conseil d'administration. La note que vous nous présentez maintenant, du 5 mai 2017, c'est pour nous démontrer que vous avez reparlé de tous ces éléments-là avant la signature du contrat et que les éléments de risque ont bien été traités pendant la négociation. N'est-ce pas? Je ne suis pas sûr qu'on était là quand on a pris l'engagement moi, où j'en étais, c'est quand on a parlé, quand j'ai parlé avec le commissaire Galland, sur la discussion que j'aurais eue avec Nathalie, est-ce qu'elle est verbale, etc. Est-ce qu'il y a eu et là, on expliquait comment est-ce que l'information était transférée du projet. La façon qu'on transférait l'information par le projet, c'était par l'analyse de risque. J'ai voulu tout simplement, de façon transparente, vous le donner. Dans un premier temps, on avait pris l'engagement, c'est ce qu'on est allé chercher. Pour Nathalie Tremblay, comment est-ce que je parlais avec elle, c'était verbal, ce que je me souvenais. Quand on a identifié les pistes, pas les pistes, mais les pièces, je me suis souvenu que j'avais dans ma liste avec vous les lignes de communication. Fait que j'ai voulu le rendre transparent. Par la suite, on a parlé de l'étape où on est en discussion contractuelle. Fait que j'ai voulu aussi donner les traces. J'ai pas voulu démontrer hors de tout doute qu'on avait donné les détails. J'ai voulu montrer, comme ça, Galland, vraiment ce qui avait été communiqué. Et donc, vous avez dû la lire, la note du 5 mai 2017, avant de nous la transmettre, en réponse à l'engagement que vous aviez contracté. 5 mai 2017, là, on parle de celle qu'on vient de voir. Oui, la note, on pourrait peut-être la remettre à l'écran, note du comité de direction. Est-ce que dans cette note, on retrouve quelques mentions que ce soit aux 3 risques dont on parle depuis ce matin? Non, n'est-ce pas? Et donc, votre note au comité de direction du 5 mai 2017 ne démontre en rien que les risques ont été adressés pendant la négociation ou qu'ils auraient été réglés par l'issue de la négociation menée avec l'Alliance. Non, il n'y a pas de précision là-dessus. Il n'y a pas de précision là-dessus.
Ceci dit, votre conclusion à la page 3 est à l'effet que, suite à ces travaux, le RORC, donc vous, est d'avis que les risques liés à la signature du contrat sont pris en charge par la direction. En effet, la direction a mis en place une structure de gouvernance pour s'assurer que le contrat protège adéquatement la société contre les risques liés aux travaux à réaliser en partenariat avec l'Alliance et que les mesures de mitigation sont en place. Bien entendu, le risque résiduel n'est pas nul, mais considéré faible. Donc, vous avez donné un avis au comité de direction que les feux étaient ouverts pour signer le contrat. Oui. Mais depuis que vous avez reçu le rapport du comité de sélection et le rapport du calcul CTP, vous n'avez, outre les lignes de communication, divulgué de façon officielle ces risques-là, ni au comité de direction, ni au comité de la société, ni au comité de direction de projet, ni au comité du conseil d'administration chargé de suivre le projet. C'est ce que je dois comprendre de votre réponse aux engagements? Je dois dire oui, dans le sens où... Mais je lis les notes, là. Ouais. C'est pas là. Oui, c'est ça. Mais ça, en fait, Vous m'avez dit que vous l'avez transmis, vous avez parlé dans son bureau de Mme Tremblay. Ça, j'ai tout ça. La question est spécifique. Est-ce que c'est par les voies officielles, par les notes ça me semble transmises aux directions? C'est pas là. que c'était mon engagement de vous montrer les documents officiels que j'ai Merci, produits. parce que là, on les a, là. Oui, exact. C'était ça mon objectif. Monsieur le commissaire, il est 16h28. Il faudrait que j'ouvre un nouveau sujet qui est les taux horaires. C'est passé au travers 4 documents. On est à votre disposition, mais je vous laisse décider si on reprend tout ça frais et dispo. Moi, ça demain dépend. matin. J'aimerais qu'on termine le témoin demain, là, pour tout le monde, y compris pour le témoin. C'est une troisième journée. J'ai su que peut-être il y avait une demi à 3/4 de journée de contre-interrogatoire. Ça reste toujours pareil. Donc, le quart qui reste, est-ce que vous avez suffisamment, maître, ou ça défoncera, là, on travaillera plus tard demain. C'est comme vous voulez, ou on fait une demi-heure de plus aujourd'hui. Je laisse les parties. Puis on peut demander l'avis On au peut témoin demander aussi, l'avis au là. témoin également. Là, si vous êtes vidé, fatigué, là, je vais le respecter, ça. Je pense que, ouais. Alors, honnête, mais je suis très honnête avec vous. Là. Voulez-vous qu'on recommence demain matin, frais et dispo? Si on fait ça à 9 h, Si j'ai pas trop de pièces à lire ce si soir, on fait ça ça à va 9 bien. h demain matin, Ouais. au lieu de 9 h. Vous n'avez plus de pièces à lire. Si j'ai plus de Ben, pièces à lire, vous avez peut-être 2 napperons que je vais vous faire réviser deux ce soir, napperons, c'est mais tout. si c'est ça, Bonne ça idée, va. 9 Tout h, le monsieur le monde, commissaire. Pardon? Bonne idée, 9 h. 9 h demain matin, puis on essaye on essaye de vous libérer demain après-midi. En tout cas, ce serait mon souhait. C'est beau. Parfait. On fait ça. Merci. Merci. D'accord. Veuillez vous lever, ajournement demain 9 h.